Maintenant, nous allons aborder comment est-ce que vous pouvez préparer et organiser votre contenu. Donc, par rapport à la préparation. Donc, dès que vous avez envie d'avoir un site web, vous devez d'abord répondre à 3 questions. La première question, c'est l'objectif. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un site web? C'est pas forcément parce que on a la concurrence qui a un site web, ou bien juste parce que on a un ami qui a un site web qu'on peut automatiquement se lancer dans la conception d'un site. C'est une question qu'il faut obligatoirement fouiller assez d'informations, essayer de répondre obligatoirement à cette question-là. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un site web? Sinon, vous aurez juste une plateforme qui serait juste là. Vous n'aurez pratiquement pas de visite et à coup sûr, c'est que vous n'aurez pas de conversion. Donc, obligatoirement, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un site web? Je suppose que vous lancez une activité et que vous voulez utiliser le site web pour que les gens puissent vous connaître. Vous lancez peut-être une marque et vous voulez que les gens aient beaucoup plus d'informations par rapport à ce que vous développez. Là, c'est un objectif. Je suppose que vous avez envie juste de vous lancer dans la formation et que vous voulez mettre à disposition des cours en ligne. C'est un objectif. Et donc, il faut obligatoirement que la raison pour laquelle vous voulez lancer un site web soit claire à votre niveau. Pourquoi? Parce que tout le contenu que vous allez développer tout autour va répondre à cet objectif-là. Et lorsque c'est pas bien structuré, c'est que vous allez travailler tout juste dans le vide. Donc, la première question, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un site web? C'est pour répondre à quel objectif? Deuxième question, vous voulez construire votre site web pour quelle audience? Tout ne suffit pas juste de mettre le site web en place, mais c'est déjà très tôt dans la préparation de votre contenu de vous dire que mon contenu s'adresse à tel public. Je suppose que je vais peut-être créer un site web pour une université, c'est que je vais beaucoup plus me concentrer sur les jeunes. Maintenant, est-ce que dans mon contenu, se concentrer uniquement sur les jeunes suffit pour pouvoir avoir les conversions? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être aller beaucoup plus au niveau des parents, puisque c'est les parents qui vont certainement inscrire, c'est les parents qui vont certainement faire sortir l'argent qu'il faut pour pouvoir inscrire leurs enfants. Et donc là, dès que vous avez votre idée claire dans la tête par rapport à votre objectif, automatiquement, vous essayez de cibler l'audience qu'il vous faut pour pouvoir peut-être avoir des conversions. C'est capital. Vous ne pouvez pas faire juste un site et ne pas avoir une idée sur les gens potentiels que vous voulez toucher. Si vous avez une idée claire de l'audience que vous voulez toucher, vous allez pouvoir vous orienter dans la meilleure voie pour trouver les bonnes informations et ensuite produire du bon contenu qui peut les aider à pouvoir faire le choix. Donc, la troisième question qu'il faut obligatoirement prendre en compte, c'est le retour sur l'investissement. Comment est-ce que j'ai le retour sur l'investissement? Pourquoi est-ce que c'est capital? Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées juste parce que ils ont envie de créer un site web, ils mettent le site web en place, donc je suppose même que le contenu est bien structuré et que tout marche correctement. Mais ils n'ont pas réfléchi à l'option où ils vont pouvoir faire le retour sur investissement. Comment est-ce que vous allez retrouver tout ce que vous avez investi comme temps, tout ce que vous avez investi comme argent et tout ce que vous allez mettre à disposition pour mettre le site web en place? Dès que vous avez un outil qui ne vous rapporte pas, il faut être sûr que 1 an, 2 ans, 3 ans après, l'outil là va disparaître. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un retour. Je suppose même que la plateforme ne va pas vous permettre d'avoir
directement de l'argent, mais vous pouvez l'avoir peut-être de manière indirecte. Je prends par exemple le cas des ONG. Très souvent, les ONG avec lesquelles on travaille, on met beaucoup plus les activités qu'ils font en avant, on fait tout, mais les gens qui visitent le site web ne sont pas forcément obligés d'acheter une formation ou bien de débourser un copec. Mais le retour sur investissement, c'est beaucoup plus au niveau des subventions. Dès que ils veulent postuler par exemple pour les subventions, ils vont mettre tout ce qu'il y a comme background sur le site en avant, d'accord, pour espérer gagner de plus ample de financement pour leurs activités. Donc, ce qui est sûr, pour pouvoir préparer votre contenu, vous devez répondre à ces 3 questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un site web, puisque nous avons plusieurs autres outils pour faire la promotion de ces activités. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un site web particulièrement? La deuxième question qu'il faut vous poser forcément, c'est à qui est-ce que vous construisez votre site web? C'est quoi votre audience? C'est quoi votre cible? Et 3, quelle est l'option du retour sur investissement que vous avez mise en place ou bien que vous souhaitez mettre en place? Obligatoirement, ces 3 éléments doivent intervenir dans la préparation de votre site web. L'autre chose, c'est comment organiser votre contenu. Dès que vous avez une idée claire de là où vous allez, de ce que vous voulez, maintenant, il faut obligatoirement organiser le contenu. Donc, généralement, ce que nous faisons, et que je vous conseille d'ailleurs, c'est de considérer le premier dossier, ce dossier par exemple que vous voyez, comme votre site web, donc de façon globale. Donc lorsqu'on rentre dans ce dossier, c'est que vous allez inclure à l'intérieur toutes les informations que vous voulez, les informations texte, images, vidéos et structurelles. La structure, utilisez juste les dossiers pour pouvoir vous structurer. Là, par exemple, pour ce cas d'espèce, vous avez 1, home, c'est-à-dire l'accueil, 2, about, à propos, 3, les FAQ, c'est-à-dire les fois aux questions, 4, vous avez contact, 5, services et ensuite 6, blog. Et donc, dès que vous structurez votre contenu de cette manière, vous savez déjà que le menu, c'est-à-dire quoi, si quelqu'un vient sur le site, il va certainement avoir la page home, il va avoir une page qui est nommée à propos, ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, lorsque vous considérez cette page home, c'est-à-dire la page d'accueil de votre site web, qu'est-ce que vous voulez y mettre? Ici, par exemple, vous avez juste un fichier Word parce que c'est le contenu test. Étant donné que vous êtes encore au début, vous ne pouvez pas démarrer juste le site web juste avec le contenu test. Il faut avoir un background un peu plus élevé. Donc, pour le moment, vous avez besoin peut-être d'avoir une recherche d'images en amont, puisque généralement, dès que vous allez commencer par prendre la main, dès que vous avez le contenu test pour pouvoir monter le reste, ça va aller automatiquement. Mais pour le moment, vous avez forcément besoin d'avoir une structure. Et pour avoir la structure de votre contenu, c'est que vous avez le contenu test, ça c'est déjà disponible. Vous fouillez juste quelques informations, vous prenez des images qu'il faut et qui vont avec le contenu test que vous avez proposé. Des vidéos qui sont dans le même sens que le contenu test que vous avez proposé. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne vous suive. Il faut que la personne comprenne ce que vous êtes en train de lui dire. Ça ne sert à rien d'ajouter plein d'images sur la page et qui n'ont pratiquement aucun lien avec le contenu test que vous avez rédigé. Si vous avez juste sur votre page 3 images et que les images parlent en fonction du contenu que vous avez mis sur le site, c'est déjà suffisant. Donc, vous allez à la chasse des images, ensuite des vidéos, et si vous voulez aussi, vous fouillez quelques sites concurrents pour avoir une idée sur quelques designs que vous allez utiliser pour mettre en forme les différents contenus que vous avez. Et donc, si je suppose, par exemple, ça, c'est un exemple de menu qu'on parle de menu très simple, d'accord? Donc, si par exemple, vous voulez avoir un site beaucoup plus grand, où dans les menus principaux, vous avez des menus secondaires, c'est que par exemple, prenons le cas de service. Donc, lorsque je rentre dans service,
Ici, par exemple, vous avez plusieurs fichiers. Donc, ça suppose que dès que je vais finir la création de mon site et que je vais sur service, je dois forcément avoir en bas une page psychoanalyse, une page sur l'anxiété, une page sur la confidence, une page sur chaque élément que vous avez ici. Donc, a priori, dans votre cas actuellement, c'est qu'il faut préparer un dossier pour chaque page. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous prenez ce fichier psychoanalyse, vous transformez ça en dossier, vous y insérez le contenu test, les images et également les vidéos et si possible, les différents designs que vous voulez utiliser. Dès que vous structurez, d'accord, vous organisez votre contenu de cette manière, vous allez définir ce qu'on appelle la charte graphique de votre site web. Qu'est-ce que veut dire? La charte graphique, c'est généralement la police que vous voulez utiliser, c'est-à-dire votre logo. C'est peut-être le slogan de votre business. C'est la couleur principale, c'est la couleur secondaire et si possible, une autre couleur tertiaire. Donc, dès que vous avez toutes ces informations disponibles, où tout est lié, tout est bien coordonné, là, on peut passer au module 2, où nous allons commencer l'installation de WordPress et commencer proprement la création du site web. Donc c'est très important, cette étape elle est très importante, nous avons passé beaucoup de temps là-dessus parce que c'est déterminant. Ça ne sert à rien du tout d'avoir un site web qui n'est pas fonctionnel. Ici, la préparation et l'organisation du contenu est capitale pour que votre site web puisse convertir, c'est-à-dire les visiteurs en des clients. Donc, on finit ce travail et on se retrouve dans le module 2 pour l'installation de WordPress et les autres étapes qui vont suivre.